Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, comment dire, dans laquelle je vais vous montrer des créations. Je pense que je vais faire une petite série de vidéos en attendant de faire de vrais tutos qui pour l'instant me semblent un peu... enfin, c'est pas compliqué, mais j'ai peur que ce soit beaucoup trop long, que je m'éparpille trop. Donc, dans les médias, au fond, je préfère vous montrer mes créations déjà finies, en fait. Par contre, je vais vous montrer tout le matériel, en fait, que j'ai utilisé pour faire. Et donc, aujourd'hui, c'est une carte postale. Donc, il y a quelque temps, enfin, il y a quelque temps dans la semaine, je vous ai fait des hauls différentes boutiques. Excusez-moi. Il y avait du Pickwick Toys, Nose, Action, enfin, toutes ces choses-là. Et, euh, et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec, voilà, avec ces différents matériels, je ne sais pas trop comment. Donc voilà ma petite carte. Voilà, la base, alors on va commencer par la base. La base, c'est une base grise. Hop, je ne sais pas si vous voyez comment c'est écrit. Et donc la base, c'est de chez Action. C'est les paquets de 8 cartes. C'est des 11,5 sur 15, je pense, si je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, 10,5 sur 15. Et donc, et vous aviez, donc il y a 8 cartes, voilà, et il y a différents gris, différentes teintes de gris, du plus foncé au plus clair, et les enveloppes assorties, voilà. Et de là, donc, j'ai pris ça comme base. Ensuite, j'ai fait un, je crois que vous appelez ça un matage. Donc, j'ai pris un autre papier, plus exactement. J'ai pris dans ce bloc-là, toujours de chez Action. C'est au rayon peinture, enfin dessin, peinture, tout ça. Vous avez ces blocs-là qui sont en 300 grammes. Mais disons, j'aime beaucoup ce papier. Il est légèrement granulé, en fait. Et je trouve ça joli. Donc voilà. Donc j'ai coupé un petit morceau plus petit donc, que ma carte. Puisque ma carte, elle fait 10,5 sur c'est 14,8. Si je ne veux pas dire de bêtises, 14,8. Et donc, j'ai coupé un petit rectangle de papier blanc qui fait 10 sur, hop, sur 14,2, voilà, pour laisser ce petit espace, en fait, que je trouve très joli. Voilà. Donc ça, c'est le départ de ma carte. Ensuite, toujours dans mes hauls, je vous ai fait un haul où je vous avais dit qu'il y avait une boutique éphémère de chez Alinea au Mans, à côté de l'Action. Et j'avais trouvé des rubans. Et entre autres, j'avais trouvé ce petit ruban-là, adhésif. Quand je l'ai vu, je me suis imaginé tout de suite ce genre de carte, comme ça, cette utilisation-là. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est celui qui vient là. Voilà, cette bande-là. Ensuite, j'ai mis un tout petit ruban rouge. Là, par contre, c'est pas d'Action, c'est un petit ruban que j'avais d'avant. Donc, il est tout fin. Alors, l'adhésif, je pense qu'il fait 2,5 cm de largeur. Oui, c'est ça. Il fait donc 2,5 cm de largeur. Par contre, le petit ruban, il fait à peine 4 mm en fait. Hein. C'est tout fin. Voilà. Ensuite, donc j'ai collé. J'ai collé avec de la colle mon petit ruban rouge. Ensuite, j'ai pris des petits nœuds de chez Action. Voilà.
savez, pendant un moment, il y en avait plein, hein. Il y en avait des avec des petits pois. Et vous en aviez des comme ça, là. Hop. Voilà, il y avait des bleus, des oranges. Hop. Je suis loin. Hop, voilà. Orange. Et donc, il y avait ces fameux petits gris. Il me semble qu'avec, c'était des ensembles. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait je crois, du ruban assorti, des choses comme ça. C'était un petit kit, en fait, il y avait nœud, il y avait ruban gris, du croquet peut-être, du zigzag. Enfin, je ne me rappelle plus, mais enfin, c'était un truc comme ça. Et j'ai ça, je pense qu'il y a 2 ans. Je pense pas que ce soit de l'année dernière. Je pense que c'était il y a 2 ans. Donc, voilà. Ensuite, toujours pareil, dans les hauls que je vous ai montré dernièrement, je vous ai montré cette planche de tampons que j'avais trouvée chez Pickwick Toys, donc la semaine dernière. Et hop, là. Je vous ai dit que j'adorais le meilleur vœu et le joyeux Noël. Voilà. Donc, je me suis servi de ce tampon-là pour tamponner. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ou pas. En fait, c'est ici. Il y a marqué meilleur vœu. Je ne sais pas si... Voilà, c'est là comme ça, si vous le voyez mieux ou pas. Voilà. Ça fait... c'est pas fort, en fait. C'est assez discret. Enfin, voilà. Et je les ai fait avec cette encre argentée que j'ai trouvé chez Sostrin Green. Voilà. Ouf, d'un seul coup, c'est sorti. Je regrette de ne pas avoir pris plus parce qu'à ce moment, il y avait du blanc, du doré et de l'argenté. C'était pas cher, c'était 1 euro et quelques en fait, comment dire ça, l'encre. Mais bon. Et donc, ça fait un gris clair pailleté en fait. Ça brille là, je sais pas si ça se voit, mais enfin voilà. Et ensuite, pour mes petites étoiles, et ben c'est pareil, c'est des planches que j'avais eu, je pense chez Action, mais il y a déjà, il y a déjà au moins, je sais pas, 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Et donc dedans, il y a des étoiles de plusieurs couleurs, dont les rouges. Et donc c'est de là que j'ai pris les petites rouges. Et les petits strass qui sont sur les nœuds, c'est toujours pareil, c'est de chez Action. Et je sais pas si vous voyez, il y a des petits sachets avec plein de strass mélangés, de toutes les couleurs, des formes, des trucs, voilà. Et pas ce confinement-ci, mais au confinement d'avant, et ben, j'en avais acheté et c'était assez un petit stress de trier, en fait, voilà. J'ai trié. Et du coup, voilà, je me retrouve avec des petits sachets comme ça, par couleur. J'ai plein de couleurs, du coup. Voilà, j'avais pris pas mal de... Et donc, voilà, comment je les utilise. J'utilise très souvent, dans mes petites créations, vous voyez souvent des petits strass. Et ben, ça vient de chez Action. Et voilà, donc voici ma carte toute terminée avec toutes ces choses-là. Et à l'intérieur... J'ai mis pour qu'on puisse écrire le petit mot pour que ce soit plus lisible parce que le gris c'est quand même foncé. J'ai pris un bout de papier de machine à imprimer, hein, du A4 80 grammes. Hein, et pareil, j'ai découpé un petit rectangle. Et pour rappeler la bande là, j'ai remis une bande adhésif ici. Voilà. Et donc voici ma petite carte terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc voilà, ma petite carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, j'ai créé ma chaîne. Je vous ai dit que j'allais vous présenter les petites créations que je faisais
comme ça. Et en fait, j'ai fait pas mal de petites cartes, de choses comme ça. Mais disons, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et il y a eu des fois où j'en ai fait, mais j'étais pas trop contente. C'était pas terrible. Alors, j'ai pas osé les mettre en ligne. Donc voilà, là je me dis qu'il faut quand même, là un petit peu, avec tout ce que je vous ai montré comme haul, que je commence à vous montrer un petit peu ce que je fais avec le matériel. Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Donc si vous avez apprécié ma petite vidéo et si vous aimez ma petite carte, d'ailleurs si vous voulez des renseignements, vous pouvez me demander, me laisser un petit message. Et si ma petite vidéo donc vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et si vous n'êtes pas abonné, hein, ben, abonnez-vous, comme ça vous saurez, vous serez averti. Non, je dis des bêtises. Si vous appuyez sur la petite cloche, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Voilà, voilà. Et sur ce, ben, je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.